Quel est le lien entre les symptômes que l'on peut expérimenter et les toxines? Par exemple, on va pouvoir avoir des symptômes d'encrassement, euh, comme par exemple des douleurs articulaires, de la fatigue, des problèmes de digestion, qui vont vraiment être liés à une accumulation de toxines dans le corps. Et euh, on va pouvoir vraiment, de par ces messages que le corps nous envoie, on peut les considérer comme ça, les symptômes, comme des messages, des informations, on va pouvoir comprendre un petit peu quel est notre niveau d'encrassement dans notre corps, notre niveau de toxémie, et quels sont les organes qui vont être les plus encrassés. Est-ce que ça va être plutôt le foie? Est-ce que ça va être plutôt les reins? Plutôt les intestins? Bien souvent, euh, même si on peut avoir parfois des organes un petit peu plus faibles génétiquement, qui auront plus tendance à s'encrasser ou à avoir du mal à bien remplir leur rôle, en général, la plupart de nos organes sont encrassés, avec bien sûr des différences quand même selon les personnes, mais c'est rare d'avoir des intestins très encrassés avec un foie qui fonctionne très bien. Donc, on va vraiment vouloir observer attentivement les symptômes qu'on a. Est-ce qu'on a des problèmes de peau? Est-ce qu'on a des problèmes euh, d'endormissement? Voilà, l'anxiété aussi. Même des symptômes qui paraissent entre guillemets plus psychologiques, comme l'anxiété, comme la dépression, ont bien souvent des racines vraiment au niveau physiologique et bien souvent liées à l'encrassement du corps. Donc plus on va observer nos symptômes, plus on va pouvoir petit à petit comprendre un petit peu ce qui se passe dans notre corps, et pour vraiment réussir à avoir une diminution des symptômes, on va vraiment travailler sur le nettoyage du corps. Les symptômes, qu'on peut considérer comme des messagers, peuvent un peu s'apparenter finalement à des voyants dans une voiture. On a une voiture qui commence à avoir un voyant qui s'allume. Ben, bien souvent, le voyant est là pour nous montrer, pour nous alerter sur le fait qu'il y a un problème quelque part dans le moteur ou quelque part dans la voiture, quoi. Donc l'idée ne va pas être forcément de vouloir absolument à tout prix enlever les symptômes, même si parfois les symptômes peuvent être inconfortables, donc on va parfois avoir envie de les faire taire ou de les diminuer, mais bien souvent, à la manière vraiment du voyant qui va nous indiquer un dérèglement ou un problème dans la voiture, le plus intéressant sera vraiment d'essayer de trouver la cause qui va nous être pointée par le voyant, donc par le symptôme, en l'occurrence pour le corps humain, et de régler la cause en travaillant vraiment sur cet organe ou de manière générale sur les systèmes dans notre corps qui dysfonctionnent. Si vous pensez que les informations que je partage dans ces vidéos peuvent être utiles pour quelqu'un, n'hésitez pas à partager les vidéos. Et si vous pensez également qu'elles peuvent servir à pas mal de personnes, n'hésitez pas à aimer les vidéos pour les mettre un petit peu plus en avant sur YouTube et même à vous abonner. Merci à vous.